restauration collective, donc Foodles, auprès d'un hôtel, l'Hôtel de Paris à Saint-Tropez. Donc je vais laisser Jean-Pierre, qui nous fait l'honneur d'être présent, se présenter. Écoutez, bonjour à tous, très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc je suis Jean-Pierre Sottilis, je suis directeur adjoint de l'Hôtel de Paris à Saint-Tropez. Et c'est un retour d'expérience aussi qui va être, je pense, intéressant pour tout le monde et vous expliquer un petit peu ce système révolutionnaire. J'ai hâte d'entendre la suite. Enchanté, donc moi c'est Samy Dufroy, j'ai été à l'initiative de ce partenariat, à l'initiative de la création de Foodles à Lyon au démarrage pour gérer l'Auvergne-Rhône-Alpes, et très rapidement il y a eu de l'attractivité sur la région PACA. Donc Jean-Pierre est à l'initiative de notre premier développement à Saint-Tropez et il est aujourd'hui notre meilleur commercial. Voilà. C'est un plaisir. Foodles, si je peux me permettre, ça a été, comme beaucoup d'histoires, une histoire humaine, des rencontres. Nous avons un ami à Paris, dans un hôtel parisien où Foodles est très bien développé, qu'il a mis en place en 2020. Il m'a demandé de venir voir sur place, donc je suis allé déjeuner sur place. Et je me souviens que je lui avais dit, mais à quelle heure on va manger à la cafétéria? Et il m'a dit, tu viens manger quand tu veux. Je lui ai dit, comment ça, quand je veux? Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de limite, on mange quand on veut. Donc on est allé voir. Et on a vu ce système. Ensuite, la deuxième rencontre, ça a été avec Samy, parce que nous, à Saint-Tropez, on est un bout de la presqu'île, donc c'était compliqué pour commencer le projet, mais vraiment, on a été soutenu par Foodles dans la mise en place de ce système qui a été vraiment une petite révolution pour nous. C'est vrai, c'est vraiment un terme adéquat, parce que dans l'industrie, on a tous l'habitude des cafétérias classiques, et d'imposer une cafétéria digitalisée, comme on l'appelle entre nous, ça a été quand même un sacré challenge. L'hôtel de Paris Saint-Tropez, c'est un hôtel de 90 chambres, dont 45 suites. On est en plein centre de Saint-Tropez. On a une activité saisonnière, donc on est ouvert d'avril à fin octobre. Donc on va bientôt terminer une saison exceptionnelle, mais comme tout le monde, comme toute la Côte d'Azur et la presqu'île. Et c'est un hôtel que moi je suis arrivé dans cet hôtel cette année, c'est ma première saison, et tout de suite on a marqué les esprits avec Foodles et un grand pas en avant de cette nouvelle technologie. Ce qui nous a tout de suite intéressé, c'est le fait qu'il n'y a plus, il n'y a plus de problème d'horaire. Il n'y a plus, au niveau opérationnel, c'était très important. Tout le monde connaît les cafétérias d'hôtel. Il faut respecter les horaires. Il faut aller manger entre 11h et midi pour la restauration. Après, pour la réception, c'est toujours assez contraignant. Ça, cette liberté, elle a été phénoménale. C'est-à-dire que nos employés mangent à l'heure qu'ils veulent, en fonction de l'activité. Il n'y a plus besoin de respecter un timing. Et nous, opérationnellement, c'est très important le client first, toujours. Donc, en fonction d'une activité, on peut ainsi laisser partir les gens en pause pour se restaurer. Ça a été très important aussi pour la nuit, pour les gens qui travaillent de nuit. Alors nous, on a un petit hôtel où on a une dizaine de personnes qui travaillent la nuit, mais pour parler d'un confrère que vous connaissez sûrement qui est le Biblos, ils ont jusqu'à 50 personnes qui travaillent la nuit. Donc ces systèmes-là, la nuit aussi, nous permettent aussi de satisfaire cette demande. Comme beaucoup d'hôtels, on avait toujours des problèmes de satisfaction au niveau qualité, on avait des problèmes au niveau de la quantité, on avait mis des salades bars qui plaisaient à certains, qui ne plaisaient pas à d'autres. C'était vraiment très très compliqué au niveau qualitatif. Là, le retour que l'on a depuis 8 mois, et en plus on s'adresse à une population qui travaille dans le luxe, ou qui est client en tout cas d'hôtels et de restaurants, donc ils savent cette notion de qualité, ils comprennent ce message-là, et on n'a que des retours positifs au niveau de la qualité des plats et au niveau du choix, parce qu'il y a quand même un sacré turnover au niveau des recettes. Donc on a une satisfaction des clients extrême pour cette liberté de se nourrir, et aussi du choix des entrées, des plats, des boissons, des desserts. Ça, c'est vraiment un aspect très positif de notre partenariat avec Foodles. Ensuite,
Au niveau économique, hein, parce qu'on en revient souvent à ça, c'est incalculable, dans le sens que maintenant l'hôtel de Paris n'achète plus cette nourriture, ne produit plus cette nourriture, ne jette plus cette nourriture, donc on peut déplacer les forces humaines sur d'autres secteurs, on n'est pas obligé de maintenir des investissements lourds au niveau des buffets, des amortissements, de la vaisselle, des couverts, tout est devenu beaucoup plus simple, et nous économiquement c'est un coût extrême. Je ne sais pas s'il y a des hôteliers ou des restaurateurs dans la profession, mais dans la cafétéria, il y a toujours des problèmes de transfert pour calculer exactement le coût d'un repas journalier. C'est quelque chose de très compliqué. On n'achetait pas que pour la cafétéria. Donc là, maintenant, on contrôle énormément nos coûts. On connaît le coût d'un employé. L'hôtel de Paris, c'est jusqu'à 180 personnes l'été, avec une permanence entre les jours de repos et autres, 120 à 130 personnes présentes par jour. Donc Foodles a été pour nous tout de suite la solution pour justement pallier à des problèmes de recrutement, pallier à des problèmes de fabrication, de conservation, de perte et surtout de qualité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de gestion du temps qui est incroyable. Moi je le vois même moi, hein, je prends mon entrée à 13h, mon plat à 17h, mon dessert à 22h. Enfin voilà, c'est vraiment une gestion, une liberté totale de la cafétéria. Merci pour ce beau retour d'expérience. Donc effectivement, Jean-Pierre vous a listé les problématiques majeures qu'on rencontre dans l'hôtellerie. Et effectivement, leur souhait, en passant avec Foodles, était principalement sur la qualité, afin de mieux restaurer les collaborateurs, donc agrémenter la qualité de vie au travail. Et effectivement, opter pour un modèle sous-traité pour justement gagner tout ce temps. Rapidement, Foodles, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un acteur de la restauration collective, connu pour notre solution notamment de frigo connecté. Donc c'est effectivement ce module dont Jean-Pierre parle depuis tout à l'heure. C'est un module qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vraiment en totale adéquation avec les besoins pour le coup du secteur hôtelier, notamment pour restaurer les équipes de nuit. L'idée des frigos connectés, donc ce sont notre technologie, donc ce sont nos frigos que nous consommons nous-mêmes. On est le seul acteur aujourd'hui de la restauration collective à le faire, à l'intérieur desquels il y a un algorithme que nous avons développé également en interne qui va nous permettre d'avoir une meilleure gestion tout simplement de l'alimentaire et du potentiel waste, le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que notre algorithme va nous permettre d'anticiper le RSA par rapport à la fréquentation réelle. Il va vraiment au jour le jour calculer la consommation, tout simplement. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de ces frigos, il y a des plats, vous vous en doutez, une très grosse diversité et multiculturalité. Et ce sont nos propres recettes que nous concevons en interne auprès de notre service achat, service food, dirigé par un chef, en fait, de 20 ans de métier, qui va donc créer ces recettes en adéquation avec nos cahiers des charges. Et pour la confection de ces repas, nous allons travailler avec un réseau de traiteurs partenaires que nous allons sourcer au préalable pour le savoir-faire et à qui nous allons imposer nos propres recettes. En fait, aujourd'hui, nous travaillons avec 17 à 20 traiteurs différents, ce qui nous permet d'avoir une très grosse diversité alimentaire et surtout de pouvoir nous adapter à la quasi-totalité des régimes alimentaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des frigos, vous aurez toujours des plats où l'élément protéique sera de la viande ou du poisson, mais vous aurez toujours 3 choix type végétarien, 2 choix type sans gluten. Donc on s'adapte à tous les régimes alimentaires, toutes les spécificités et les confections, tout simplement. Pourquoi avoir choisi Foodles? Effectivement, l'idée c'est de répondre aux problématiques majeures que Jean-Pierre avait sur son hôtel, à l'instar de tous les hôtels. Effectivement, pour avoir une meilleure visibilité au niveau du budget, aujourd'hui le business model de Foodles est très simple. Il est divisé en 2 parties. On a d'une part l'alimentaire qui va être payé directement par les collaborateurs. On est sur de la restauration collective, il faut que ce soit attractif, on est sur un prix social. Et d'autre part des frais fixes que va payer effectivement l'employeur qui comprennent l'intégralité de la solution. Nous sommes un service, nous ne sommes pas du tout un distributeur automatique. Donc l'idée effectivement c'est que ces frais fixes seront déterminés au démarrage du contrat et ils seront les mêmes tout au long de la vie du contrat. Donc aujourd'hui on ne sera pas du tout dépendant de la volumétrie, contrairement aux autres acteurs de la collectivité, ce qui est très intéressant dans le secteur hôtelier, notamment saisonnier. L'accessibilité, on en a parlé, effectivement les frigos sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il n'y a plus d'horaire pour déjeuner.
Aujourd'hui, un restaurant d'entreprise classique, c'est ouvert de 11h30 à 14h, 14h30 grand maximum. Grâce au frigo connecté, on s'est aperçu que finalement, il y a beaucoup de personnes qui mangeaient à 11h, il y en a beaucoup qui mangeaient à 15h, et dans le secteur hôtelier, c'est encore plus parlant, parce que finalement, les pauses sont courtes. Et donc, ils peuvent venir à n'importe quel moment, prendre une entrée, finalement, il y a quelque chose qui se passe, ils repartent, ils viennent reprendre un plat, ils sont libres de venir vraiment quand ils le souhaitent. La sécurité, en fait, notre algorithme est basé sur une technologie RFID, ce qui va nous permettre aujourd'hui, en termes de traçabilité, de savoir à partir du moment de la confection, au moment de la dégustation, où est notre plat, à quel moment et qui l'a pris. Donc on est vraiment à 100% fiable sur la traçabilité du produit. Et enfin la qualité, je vous inviterai à venir déguster si vous le souhaitez nos plats. On a un stand juste devant. On est sur du produit ultra frais, en DLC J+3. Et encore une fois, on a une très grosse diversité alimentaire. Dans chaque frigo, en fait, un frigo, on a à peu près 50 repas jour. Et dans chaque frigo, vous avez 3 choix d'entrée, 2 choix de recettes boulangères, c'est tout ce qui est à base de levure qu'un boulanger pourrait faire, 6 choix de plats et 6 choix de dessert. Et vous avez ça x2 par semaine. Donc en fait, il n'y a jamais de lassitude, et vous avez une très grosse diversité tout au long de l'année, tout simplement. Si je peux rajouter quelque chose au niveau de la qualité, ça peut être une anecdote, mais je pense qu'elle est importante. Il y a certains plats qu'on a pensé les donner à nos propres clients. Il y a certains plats qui... on en a parlé avec le chef, vous êtes tous au courant des problèmes de recrutement, spécialement la nuit. Il y a des hôtels parisiens qui ont mis Foodle au room service la nuit, en offert à la clientèle. Bon, dans le Palace, c'est un service supplémentaire, mais la qualité, c'est pas une blague chez Foodles. Donc on a même réfléchi à mettre certains plats au room service et les donner à nos clients. Donc c'est vraiment une qualité, je pense à un club sandwich saumon où les gens, c'est vrai, je vous raconte pas ça pour faire plaisir à Samy, mais c'est son plat préféré. Non, mais je vois les gens courir à 11h. Non, je vous jure, hein, c'est vrai. Les gens, je vois courir, ils passent devant mon bureau et je sais que là, ils vont chercher un club sandwich. Ils ont vu sur l'application que le club sandwich est au menu. Non, mais c'est... Et pour en revenir aussi à la liberté, c'est que cette application nous permet de manger, si je veux manger 20 salades, je recharge mon compte, j'ai un crédit sur mon compte Foodles, je peux dépasser ce que l'avantage à nature et les accords qui sont faits entre la compagnie et Foodle ont été écrits au départ. Donc il y a aussi cette liberté de prendre beaucoup plus et d'éviter d'aller au supermarché des fois pour certains. Le soir, j'ai eu ce retour aussi d'expérience de personnes qui me disent ce soir, je ne vais pas aller prendre un to-go dans une pizzeria, je vais prendre mon plat Foodles et je me le réchauffe à la maison. Donc ça c'est vrai. Mais la qualité, oui, c'est vraiment, elle est vraiment, et c'est pas une blague quand on dit qu'on réfléchit à certains plats pour les room service de nuit. Ouais. Encore un beau témoignage, et effectivement la qualité est la base même en fait de notre service, c'est-à-dire que aujourd'hui on marche sur la confiance et effectivement sur le service global. Je vous disais, Jean-Pierre est à l'initiative de notre première implantation 60 ampères. Aujourd'hui la qualité paye. Je vous expliquais que c'était notre meilleur commercial, c'est vrai. En fait en un mois, aujourd'hui on a ouvert 5 hôtels à Saint-Tropez. Justement par le bouche à oreille, l'hôtellerie, vous le savez, est un petit monde où tout le monde se connaît. Donc lorsqu'un service est de qualité, on nous recommande fortement. Donc effectivement, vous voyez derrière nous certains hôtels que nous avons ouverts cette année, notamment sur la région PACA. Il faut savoir qu'effectivement, en Foodles, on est présent de partout en France. Historiquement, notre siège social est à Clichy, en région parisienne, et on s'est développé donc sur le territoire national il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc on est présent aujourd'hui sur toute la France, sud-est, sud-ouest, Alsace. Aujourd'hui, il y a uniquement les irréductibles bretons qui nous résistent, mais on y arrive, on n'a juste pas eu le temps d'y aller. Et on a à peu près effectivement 35 hôtels répartis sur le territoire national, ce qui représente environ 4000 collaborateurs hôteliers qui déjeunent chaque jour. Foodles. L'avantage aussi de Foodles, c'est leur réactivité. Parce que entre le moment où il y a le premier contact et le jour où on a utilisé le frigo, je pense qu'il s'est passé 2 mois, même pas. Et que ce soit la réactivité quand il y a des erreurs, parce que des fois, l'algorithme il fait une erreur, il pense que vous avez pris quelque chose que vous n'avez pas pris. Ça, c'est très très rare. Vous avez un email immédiat et une correction immédiate sur votre compte. Vous avez des retours, on nous demande de juger par des étoiles la qualité du plat tous les jours. On nous envoie à l'avance les suggestions du jour. Il y a des employés qui ont certaines allergies ou qui préfèrent certains plats, ils peuvent précommander la veille leur plat. Et non, franchement, on en discutait l'autre jour, je me suis posé une question, c'est pourquoi
celui qui refuse maintenant de prendre Foodle. Voilà, c'est pourquoi. Pourquoi un hôtel ne le prendrait pas, en fait? On a tous connu le communard qui cuisinait, on a tous connu les sous-traitants qui nous donnaient leur repas. Franchement, alors si quelqu'un dans l'assistance a une raison, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute. Mais nous, on s'est dit, mais pourquoi on ne le prend pas? Enfin, pourquoi on le prend pas? Et on a bouché, c'était des habitudes, surtout dans l'hôtellerie, on est... Sur certains sujets, on est un peu frileux, et ça, de toucher aux cafétérias ancestrales, ça a été un grand chamboulement, et sur la place de Saint-Tropez aussi, et puis tout le monde y est venu, ils y pensent même pour les plages, d'accord? Même sur les plages, ils pensent à faire des abris spécifiques pour conjuguer plusieurs plages et mettre plusieurs frigos pour tous les employés, donc ça va bien plus au-delà de 4 murs. Et aussi, je pensais à ça tout de suite, mais quand je suis arrivé à l'hôtel, on avait des projets d'agrandir la cafétéria. En fait, on s'apercevait qu'à 180 personnes qui descendent manger dans cette salle, c'était un peu juste. Mais en fait, maintenant, comme on a cassé ce rythme de nourriture, d'horaire, que tout le monde prend son rythme, il y a un débit qui est beaucoup plus constant et moins en entonnoir. Et on s'aperçoit que la cafétéria n'est jamais complète, parce que tout le monde a pris un rythme différent, et on n'a pas eu besoin d'investir une grosse somme d'argent pour faire une nouvelle salle, ou déplacer des murs. La seule chose qu'on a fait, c'est d'acheter 3 micro-ondes, parce qu'on en avait 3, et ils nous ont fait 6, voilà. Et puis, Samy et Foodle, nous on a une activité saisonnière, donc on a bien discuté sur l'hiver, qu'est-ce qui se passe, puisqu'on n'a pas d'employés, donc ils ont trouvé des solutions pour nous. Ils sont hyper réactifs, le technicien est là, moindre SMS, moindre problème informatique, mais c'est notre problème de Wi-Fi à nous. Mais non, franchement, je peux que vous encourager, et moi je travaille pour l'hôtel de Paris, je travaille pas pour Foodles, donc que ce soit bien clair. Mais non, franchement, ça a été un grand achievement pour nous cette année, ça a été dans la liste des choses très importantes pour l'hôtel de Paris qui est arrivé cette année. Juste pour compléter ce que dit Jean-Pierre, effectivement, lorsqu'on crée un nouveau restaurant d'entreprise, c'est pas du tout un concept qu'on met et on vous dit débrouillez-vous, c'est un vrai service. Donc il y a vraiment une sensibilisation, un accompagnement. Nous, quand on ouvre un restaurant, on est présent une semaine pour accompagner chaque collaborateur, chaque futur convive, pour justement lui expliquer comment ça va se passer, le changement, parce que le changement fait souvent peur, et pour répondre surtout à toutes ces interrogations. Voilà. Et c'est pour ça qu'en général, ça se passe plutôt bien, parce qu'on prend le temps tout simplement d'expliquer. C'est comme tout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On est jaugé par le timing, c'est pour ça. Je vous en prie. Moi, du coup, j'ai plusieurs questions, notamment pour monsieur. Comment vous gérez la quantité des frigos? Combien de frigos vous avez par rapport au nombre d'employés que vous avez Nous, on a suivi les conseils de Foodles. Une fois de plus, on leur a donné nos effectifs. D'accord, saison, ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire de l'ouverture jusqu'au 15 juin, les effectifs en pleine saison et les effectifs à l'heure actuelle. Et eux, connaissant bien mieux que nous les capacités du frigo, nous ont dit il vous faut 2 frigos. Donc nous, on a 2 frigos uniquement. Alors je suis jaloux parce que là j'ai vu la nouvelle génération de frigos dans le show. Nous, on n'a pas ces générations-là, mais bon, on verra. Mais alors oui. Il arrive que, en fin de compte, des fois, il se peut qu'il va manquer un produit, surtout la nuit, parce que les gens ont eu très faim dans la journée. D'accord. Donc, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire que la photo elle est rose tout le temps. Il y a eu certains soucis, des fois, de réapprovisionnement. Mais bon, ça, c'est un SMS, Samy répond à 5h du matin, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, c'est corrigé. Mais c'est eux qui nous disent, en fonction du volume, du nombre d'employés, c'est eux qui nous indiquent les capacités. Tous les jours à 11h, tous les frigos ils sont chargés. Et étant donné qu'ils calculent toutes les consommations journalières, ils savent très bien s'il n'y a pas eu assez, alors ils repoussent tel ou tel produit, si un produit a été hyper demandé, s'il est, beaucoup fréquenté ce produit, si on en demande plus, c'est eux qui regèrent tout ça. Nous, on n'a aucun contrôle sur ça. Nous, ce qu'on leur dit, c'est bon, il a manqué une soupe ce soir, c'était pas bon, ou c'était, ça on le dit jamais, mais voilà, nous franchement, en fin de compte,
moi je viens de la restauration, hein, j'étais directeur F&B avant, c'était vraiment un peu l'épine dans le pied cette cafétéria. Pour la gestion du coût, pour la gestion de la qualité, pour la gestion des horaires, là je m'occupe plus de rien. Juste pour compléter sur les approvisionnements, en fait il faut savoir que chez Foodles, en termes de RSE, on a entre 3 et 5% de gaspillage alimentaire par semaine. Donc c'est très faible pour la restauration collective, mais effectivement ça existe malgré tout. Et donc pour l'optimiser, notre algorithme, je l'évoquais tout à l'heure, va nous permettre d'anticiper le RSA par rapport à la fréquentation réelle. Donc en fait notre mission, effectivement, c'est qu'il y a de la diversité, du choix, de la quantité et de la qualité, mais c'est pas que le frigo soit rempli à déborder en permanence. C'est pour ça qu'effectivement, le soir, c'est possible qu'il y ait des recettes qui ne soient plus là parce qu'elles ont bien fonctionné, mais notre but, c'est que le frigo finalement soit vide jusqu'au prochain réassort. Et pour répondre à votre question, les frigos sont réapprovisionnés tous les matins. Voilà, on est vraiment sur des produits ultra frais en DLC à J+3, donc c'est important. Et effectivement, Jean-Pierre l'évoquait, on a un suivi aujourd'hui client qui est très fort, c'est-à-dire que tous nos convives, directement sur l'application, ont la possibilité de noter les plats qu'ils viennent juste de déjeuner. Donc c'est le fameux cahier des suggestions pour les restaurants d'entreprise classiques, que le chef regarde rarement, il faut l'avouer. Là, l'avantage, effectivement, c'est qu'en temps réel, on sait finalement les notes attribuées au plat. Le convive note le plat sur 5 étoiles. Tous les plats qui auront tendance à avoir 5 étoiles effectivement fréquemment sur le site vont revenir, ça va devenir des best-sellers. Et tous ceux qui auront en dessous de 3 étoiles, nous on va les retravailler, étant donné que ce sont nos recettes, on va les ressortir de la carte pour justement les adapter au goût tout simplement du site. Si je peux continuer encore, c'est comment ça se passe en ce qui concerne le... Déjà, je me place en fonction de l'employé, je suis l'employé. À la base, je paye 3,65 € d'avantage en nature pour un repas. Là, je sais que ça va me coûter plus cher. Est-ce que vos employés ont émis quelque chose ou ont été d'accord directement? Alors là, je parle vraiment pour nous, hein, parce que tout contrat est différent. Oui. Nous, on prend les différences. C'est-à-dire que la société prend la différence. L'employé ne paye strictement rien. Ah oui? Oui. L'employé, mais c'est notre cas personnel. Oui. Je ne peux pas vous garantir que tout le monde fait comme ça. Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Donc on ne pouvait pas changer de système et après imposer l'employé, bon maintenant vous allez payer. Non. Donc on a choisi de faire ça. On a fait des calculs savants et cette année, je veux dire, moi vous savez, donc non, l'employé ne paye strictement rien. L'employé paye uniquement s'il sort de son forfait. Nous on a décidé une entrée, un plat, un dessert, inclus dans le package tous les jours, une fois par jour. Maintenant, moi il m'arrive de prendre pas trop parce que je surveille ma ligne, mais si vous venez par exemple manger, je vous invite, j'ai un compte, j'ai un crédit, je prends 12 salades si on veut. Mais ça, je le paye en direct, ouais. Je ne paye pas à travers la compagnie. D'accord, très bien. Et ensuite, en ce qui concerne vous, le financement, c'est-à-dire vous payez comment? À l'année, en abonnement, comment ça se passe? C'est mensualisé. Ok, très bien. C'est mensualisé par rapport au nombre de frigos? Alors, exactement. Déjà, il y a les frigos, d'accord? Donc, nous, on a un cas spécifique parce qu'on a des frigos, ce qu'on appelle les frigos actifs pendant les périodes d'ouverture et des frigos dormants pendant les périodes de fermeture. C'est-à-dire qu'on ne nous enlève pas les frigos quand l'hôtel est fermé. On nous les laisse. Donc ça, il y a 2 contrats différents et ensuite, en fonction du nombre, tous les mois, on reçoit un listing avec le nom de la personne. Ce travail préparatoire, Samy est resté 2-3 jours avec nous pour checker toutes les emails, pour voir que tout fonctionnait bien. Et à la fin du mois, on a un rapport avec le nom et exactement ce qu'ils ont mangé. D'accord. Mais pour revenir à votre question, il y a certains établissements qui ont pris que entrée-plat, ou certains établissements prennent que plat-dessert. C'est très très flexible. Ou que plat. Oui. Comment? Ou que plat, oui, bien sûr, bien sûr. Et une dernière chose, alors, moi, en fait, je travaillais à la réserve de Beaulieu. Et donc... Vous avez de la chance. Ouais. Oui. Et donc, quand l'hôtel est fermé, pour fermeture saisonnière, il y a toujours une maintenance de l'hôtel par rapport aux techniciens, le comptable, la RH. Oui. Et en fait, on a toujours ce système de, comme on n'est plus là en cuisine, on achète au préalable chez Métro ou d'autres fournisseurs du surgelé et ils ont un micro-ondes et ils se débrouillent. Et du coup, je me dis que pour cette solution, elle serait beaucoup plus simple. Et... Bien sûr. Je vais répondre du coup à cette question. Aujourd'hui, l'hôtel de Paris, de par leurs effectifs, lorsque l'hôtel est fermé, ils n'ont pas souhaité continuer sur une solution Foodles parce que les effectifs sont vraiment
minime, mais sur certains autres hôtels, notamment de Saint-Tropez, ils passent de 250 effectifs ou 300 en haute saison à 10 à 30 en basse saison. Effectivement, ils ont décidé de laisser, ils avaient 4 frigos par exemple en pleine saison, ils nous ont demandé si on pouvait laisser un seul frigo l'hiver pour eux. Effectivement, c'est une possibilité. Mais c'est-à-dire que vous venez les récupérer ou vous les éteignez? Non, pas du tout. Alors, c'est un peu plus compliqué et complexe que le simple fait de les éteindre, mais effectivement, c'est ce que Jean-Pierre a évoqué. On a créé ce business model, si vous voulez, pour Saint-Tropez. Saint-Tropez est un peu une enclave. C'était vraiment un challenge pour toutes les équipes Foodles. Au niveau logistique, technique, approvisionnement, c'était vraiment un challenge pour eux, mais surtout pour nous. Et effectivement, on a créé ce business model de frigo dormant qui nous permet de gérer la maintenance préventive et curative pendant l'hiver, mais effectivement de ne pas faire fonctionner le service classique. Donc concrètement, effectivement, il y en a 3 qui sont éteints et 1 qui fonctionne. D'accord. Et ensuite, une simple dernière question, est-ce que vous avez plusieurs tailles de frigo? Non. Ah, c'est tous les mêmes avec un nombre de plats, c'est tout. Exactement, il faut savoir qu'un frigo, aujourd'hui, on a à peu près 50 repas jour. Effectivement, en fonction de notre algorithme, il ne pourrait y avoir que 10 plats, par exemple, dans le frigo, en fonction de la consommation, par exemple, en hiver. Donc l'hiver, ils sont que 10 sur site, effectivement, le frigo ne sera pas rempli pour 50 repas jour, sinon le gaspillage alimentaire serait énorme. Donc voilà. D'accord. Et une toute dernière chose, est-ce que vous, du coup, vous avez remarqué une différence? Est-ce que vous avez fait des économies grâce à Foodle par rapport à avant? Énorme. Des frais de personnel réduits, d'accord? Pas de contrat saisonnier pour s'occuper de la cafétéria, mais plutôt des postes qui sont rebasculés pour le client. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas embauché à cause de Foodle, je dis qu'on a redéplacé les forces ailleurs où on en avait vraiment besoin. On a fait des économies de matériel, on avait des buffets vieillissants, des salades bars qui auraient fait honte à beaucoup de personnes, donc on a tout jeté, on n'a rien réinvesti, on a acheté des verres, c'est tout, quoi, et 3 micro-ondes. Donc oui, effectivement. Et après, c'est le coût nourriture. Nous, cette année, on est arrivé à baisser notre coût nourriture pour X ou Y raison. On va pas faire un cours sur le cours, mais en tout cas, je pense que Foodle aussi fait partie de ça. C'est la petite pierre qui a aidé notre coût nourriture. On n'achète plus, je stocke plus, il n'y a plus de déchets. Vous savez, j'aurais aimé vous faire une photo du chef le jour où je lui ai annoncé, vous savez, chef, vous ne ferez plus la cafétéria. J'ai l'impression qu'il avait vu la Vierge Marie. Non, mais c'était un truc de fou. Il me dit, c'est pas possible, c'est vrai. Je dis, oui, c'est vrai, vous occupez plus. Voilà, c'est fini. Et donc les forces, elles ne sont pas annulées, par contre elles sont recentrées sur notre activité à proprement dit. Ouais, bien sûr, sans problème. Énorme coût. Investissement, matériel, nourriture, humain, énorme. Très bien. J'ai eu tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans votre business model, ça commence à être rentable ou envisageable à partir de combien de salariés? Alors, au réel, pour nous, comme je vous le disais, on n'est pas dépendant de la volumétrie. Donc aujourd'hui, nous, qu'on ait 5 repas jour ou 250 repas jour, ça va totalement être indépendant, nous, de notre rentabilité. Et du côté employeur, effectivement, alors vu qu'on est un prestataire de service, normalement, on ne parle pas vraiment de rentabilité pour un employeur de ce côté-là, puisque la satisfaction de ses convives, c'est sa réponse, mais on va être rentable à partir de 50 collaborateurs sur site. Effectivement, un peu. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça a été évoqué, parce que je suis arrivé un petit peu pas en retard, mais j'ai pris le train en route. Ma question est la suivante. Sur les frigos, il y a un frigo pour l'entrée et le plat, et un deuxième frigo pour le dessert. Est-ce qu'il faut qu'un frigo pour l'ensemble ou plusieurs frigos? Il faut à peu près 2 mètres carrés pour avoir la solution Foodle. C'est-à-dire que tout tient dans notre frigo connecté. En fait, vous avez dans le même frigo les entrées, les plats, les desserts, les boissons, le snacking, les cookies maison. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour, je pense, comprendre le fond de votre question, pour les plats chauds notamment, l'élément protidique, donc viande, poisson, végétarien, va être sous-cuit pour que la cuisson se termine au micro-ondes. Donc c'est pas du tout de la réchauffe, c'est de la fin de cuisson. Et c'est grâce justement à ce travail interne chez Foodles de recherche et développement qu'on va arriver, après le temps prescrit sur l'emballage, à avoir de la viande saignante, à avoir du poisson parfait, à avoir un burger par exemple. Est-ce que vous avez déjà fait un burger chez vous au micro-ondes? Je vous le conseille pas honnêtement. Et bien là, vous pouvez aller tester nos burgers qui sont justement dans notre frigo, et vous verrez que les 2 ans de recherche et développement pour créer cette recette ont servi à créer un burger qui va au micro-ondes, tout simplement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que peut-être dans d'autres formes de restauration aussi? Ou pour l'instant que les hôtels? Alors, il faut savoir qu'on a 3 clients types chez Foodles. On travaille avec le monde hôtelier, effectivement, et ce qui représente à peu près entre 20 et 30% de notre activité. Au réel, on a 3 clients chez Foodles. On a donc le monde hôtelier, les entreprises, publiques comme privées. Le plus petit client va être un cabinet d'avocats où ils sont 15, quand le plus gros va être un hub logistique d'une firme multinationale où ils sont 2500 et où ils font les 3-8. Et enfin, on travaille énormément sur l'immobilier tertiaire avec les investisseurs, les promoteurs, les bailleurs, les gestionnaires, justement pour créer les restaurants d'entreprise de demain qui ne vont pas nécessiter au préalable de travaux ni d'investissement. Puisqu'un restaurant Foodles n'a pas nécessité de création de cuisine, de bac à graisse, d'évacuation, de lit de self, tous ces coûts normalement qui incombent justement soit au propriétaire, soit à l'employeur. Pas d'autres questions? Merci beaucoup en tout cas pour votre Merci à temps. vous tous, merci. Et vous pouvez donc nous retrouver sur le stand C10 pour venir déjeuner avec grand plaisir et puis bien sûr échanger avec nous.